allons enseigner sur les temps et les saisons. Le plus souvent, on entend, c'est le temps de Dieu. On entend, c'est la saison. C'est une saison favorable. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Rappelons-nous que Jésus a enseigné en prenant des exemples de la nature. Et le Seigneur Jésus dit que nous sommes une plante. Il assimile l'enfant de Dieu à une plante et tout ce que nous pouvons produire, c'est le fruit. Mais une plante, pour qu'elle produise le fruit, doit passer par des étapes. C'est le cycle de production. Et ce cycle de production doit se faire en fonction des saisons. Les saisons que nous voyons qui rythment la vie des humains, ce sont les mêmes saisons qui, sur le plan spirituel, vont rythmer la vie d'un enfant de Dieu. Si nous observons et contemplons bien la nature, nous comprendrons bien quel est le plan de Dieu et quel est le cycle d'évolution d'un enfant de Dieu dans ce monde. Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 1, nous dit « Il y a un temps pour toutes choses. » Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps pour toutes choses, c'est parce que la vie tout entière est jonchée de saisons. Et le temps et les saisons doivent coïncider selon le cycle de Dieu. Alléluia. Lisons. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour... Alléluia. Si vous avez remarqué, toute la vie, c'est faite de dualité. La vie, c'est la dualité. C'est le jour, c'est la nuit. C'est la lumière, c'est les ténèbres. C'est Dieu, c'est le diable. C'est les anges, c'est les démons. C'est les enfants de Dieu, c'est les païens. C'est le travail, c'est la paresse. C'est la souffrance. La vie est faite comme ça. Tout ce qui est intermédiaire, c'est le faux déguisé. Il y a les riches et il y a les pauvres. Ce qu'on appelle la classe intermédiaire, ce sont des pauvres déguisés. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a que deux situations. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas disperse. Est-ce que vous êtes là? Retenons très bien ça. Lisons Genèse au chapitre 8, verset 22. Où on est bon, où le fruit est bon et vous dites que l'arbre est bon, ou le fruit est mauvais et vous dites que l'arbre est mauvais. Il n'y a pas de passage, d'intermédiaire. Non, il n'y a pas. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Donc, la première chose qu'il faut noter, c'est que si tu es avec le Seigneur, tu ne peux pas être contre lui. Si tu es bon, tu ne peux pas être mauvais. Si c'est oui, ça ne peut pas être non. Il y a un temps où il y a la labeur. Et il y a un temps
où il y a la moisson. Alléluia. Lisons le psaume 1, verset 1 à 3. Et là maintenant, c'est la définition de qui nous sommes dans ce monde. Psaume 1er, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Donc, si l'homme est une plante qui est plantée le long d'un cours d'eau et qui donne son fruit en sa saison, ça veut dire que tu ne peux jamais présenter le même visage en permanence. Il y a des moments où tu dois avoir le regard du printemps. Il y a des moments où tu dois avoir le regard de l'été. Il y a des moments où tu dois avoir le regard de l'automne. Il y a des moments où tu dois avoir le regard de l'hiver. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit faire voir les œuvres, mais les œuvres se préparent dans le secret. Le printemps révèle les fleurs, la beauté, la pureté, mais aussi la fragilité. Les fleurs sont la promesse des fruits, mais si les intempéries s'abattent sur ces fleurs, ça peut amenuiser et anéantir toute une saison. Et pourtant, les fleurs sont si beaux que personne ne peut les ignorer. Mais attention, la saison des fleurs, c'est la saison où il y a aussi les pollens. C'est la saison où les insectes vont transporter les pollens pour aller ensemencer d'autres plantes. Mais c'est la saison qui peut aussi donner des allergies. Donc, un enfant de Dieu dans ce moment de beauté, où on voit la grâce de Dieu se manifester dans sa vie, c'est un temps où il peut avoir des réactions de jalousie, des réactions de rejet. Donc le printemps, c'est très bien, mais rappelle-toi que le printemps a été précédé par l'hiver. Et que pendant l'hiver, tout a hiberné. Et qu'un enfant de Dieu, pendant cette période d'hiver, c'est le moment où tout rentre à l'intérieur. C'est le temps où tu fais une préparation intérieure, où tu vas mettre en route la germination. C'est le temps où le sol va s'enrichir d'azote. C'est le temps où tu vas créer les conditions favorables pour la floraison. Mais c'est aussi le temps où on va pouvoir inonder les branches inutiles pour permettre, lors de la floraison, d'avoir des branches qui sont aérées afin de porter du bon fruit. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va vivre un moment d'introspection où, dans le secret de son cœur, il prépare le moment de la floraison. Après ça, lorsque le printemps va porter ses fruits vont commencer à maturer progressivement. Alléluia. Puis il y a l'été. L'été, c'est la période où le sol va devenir plus aride, où c'est plus sec, et où les racines sont obligées d'aller plus en profondeur pour aller chercher de l'eau dans la nappe phréatique qui est plus profonde. C'est le moment où la plante va faire l'effort d'aller loin chercher sa subsistance. C'est le temps de l'épreuve. C'est le temps où les forces de la nature s'élèvent contre toi. C'est le temps où tu dois t'attaquer à ces forces en t'attachant au Seigneur. Parce que Christ, c'est la source d'eau vive. Et lorsque la racine va en profondeur, c'est pour s'attacher à Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Toutes ces phases-là sont obligatoires dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir l'apparence d'être sec,
alors qu'il est en train de se charger. À un moment donné, il va pouvoir éclore. Et on va voir les fleurs. Et tout le monde va le voir. Mais en ce temps-là, les forces des ténèbres vont se lever pour le combattre. Et après ça, il va résister. Et à l'automne, il va porter le fruit. Et le fruit est tellement important que, parce qu'il a passé la phase de l'été, où il s'est attaché au Seigneur, on va attacher les branches, parfois avec un fil de fer, pour l'empêcher d'aller trop haut, parfois avec une fourche, pour l'empêcher de tomber. Et lorsque l'automne va arriver et que les fruits seront portés, celui qui est humble, parce que le fil de fer l'a empêché de s'orgueillir, c'est celui qui va supporter le poids de la récolte qui sera immense sans tomber. Et il maintiendra son fruit à hauteur d'homme pour permettre à tous de venir manger. Est-ce que quelqu'un saisit? Toute la vie chrétienne, c'est comme ça.